Des expériences de contrôle mental secret dans des bordels, des poupées sexuelles armées et même des magiciens de la CIA. Ce sont quelques-unes des choses les plus étranges que vous ne saviez pas sur l'Agence centrale de renseignement des États-Unis. Fait un saviez-vous que la CIA a construit une arme à crise cardiaque intraçable? Bien que cela semble plus être quelque chose d'un film de James Bond, c'était vraiment une arme utilisée par la CIA. C'était un pistolet capable de tirer une fléchette gelée remplie de toxines mortelles de coquillage. La fléchette percerait la peau puis fondrait dans le corps, distribuant le poison et provoquant une crise cardiaque peu de temps après, sans aucun moyen de remonter le meurtre jusqu'à l'assassin. C'était l'une des nombreuses raisons citées par le sénateur Frank Church en 1975 pour justifier la nécessité d'un contrôle gouvernemental plus strict de la CIA. Fait 2. Quelle est l'arme de poing préférée d'un agent de la CIA? Le sénateur Church ayant bloqué l'ancien pistolet à crise cardiaque, il n'est jamais devenu un équipement standard. Le consensus général est que le Glock 19 et le CJ Sauer P226 sont les pistolets les plus populaires parmi les rangs de la CIA. Simple et efficace. Fait 3. Certains agents de la CIA étranges étaient de vrais chats domestiques. Nous parlons de l'une des plus grandes humiliations de la CIA, le projet Acoustic Kitty. Cet échec des années 1960 à 20 millions de dollars était un plan visant à transformer les chats en dispositifs d'écoute vivants pour infiltrer le Kremlin en implantant de minuscules microphones dans leurs conduits auditifs et un émetteur radio à la base de leur crâne. Le plan a échoué car, comme les propriétaires de chats le savent, ils ne suivent pas bien les directives. Fait 4. Si les enregistreurs de chats ne fonctionnent pas, qu'en est-il des caméras de pigeons? Durant la guerre froide, la division de recherche et développement de la CIA a développé de petites caméras et lumières à installer sur des pigeons dressés, profitant de leur remarquable capacité à rentrer chez eux. Pas besoin de prix pour deviner que cela s'est beaucoup mieux passé que le complot avec les chats. Le fait 5 s'est réellement produit. Le film récompensé par un Oscar de Ben Affleck était en fait assez précis dans son récit de l'incroyable complot pour sauver 6 citoyens américains d'un Téhéran politiquement instable en 1979. La CIA a créé son propre faux studio de cinéma, Studio Six Productions, et un faux film de science-fiction comme prétexte pour s'infiltrer dans le pays et libérer les Américains piégés. Nous espérons que vous avez aimé cette fantaisie, car tout va s'assombrir à présent. Fait 6. La CIA a torturé un homme innocent à cause d'une faute de frappe. En 2003, Khalid Al-Masri a été arrêté en Macédoine, puis remis à la CIA sur le soupçon qu'il était impliqué dans les attentats terroristes du 11 septembre. Il a enduré un enfer vivant dans 2 différents sites de détention brutaux de la CIA où il a été battu, torturé pendant plusieurs mois. Pourquoi? Parce que Khalid Al-Masri avait un nom très similaire à Khalid Al-Masri et a été détenu après l'un des cas les plus malheureux de confusion d'identité de l'histoire. La bataille judiciaire qui a suivi devant la Cour européenne des droits de l'homme marque la première fois que les activités de la CIA ont été légalement déclarées comme de la torture. Fait 7. Saviez-vous qu'il existe un Starbucks ultra secret de la CIA? Parce que même les agents secrets ont besoin de caféine. Le soi-disant Starbucks furtif au siège de la CIA à Langley, en Virginie, a des règles spéciales pour servir sa clientèle unique. Ils doivent soumettre les baristas à des vérifications approfondies des antécédents pour s'assurer qu'aucun d'entre eux n'est un agent ennemi qui espionne les secrets d'État. C'est aussi le seul Starbucks où ils ne font pas de carte de récompense ou n'écrivent pas de nom sur les manchettes, étant donné que certains agents peuvent ne pas être libres de partager ces informations. Fait 8. Saviez-vous que la CIA rémunérait un marchand d'armes? Edwin Wilson a été arrêté en 1983 pour avoir vendu 20 tonnes d'explosifs plastiques à la Libye, dans ce qui était à l'époque la plus grande affaire d'armes illégales de l'histoire enregistrée. Wilson avait pris sa retraite de la CIA en 1971 et lorsque le scandale a éclaté, la CIA s'est dissociée de lui. Néanmoins, Edwin a inlassablement démontré qu'il était toujours contractant, recueillant des informations et dirigeant des sociétés pour l'agence de renseignement durant la période de son arrestation. Bien qu'on ne lui ait jamais directement demandé de conclure un accord avec la Libye, cela aurait pu encore relever des activités de collecte d'informations. Il a été libéré de prison en 2003 à la lumière de cela et a été cité en disant « Je le faisais pour eux. S'ils ne m'avaient pas abandonné, je n'aurais jamais été condamné. » Fait 9. Saviez-vous que la CIA a fait des modifications à Zero Dark Thirty? Un mémo déclassifié montre que l'agence a eu une influence sur le biopic de 2012 sur la chasse à Osama Bin Laden. Ils voulaient s'assurer qu'ils étaient représentés sous un jour positif en exigeant des changements tels que faire du protagoniste un observateur plutôt qu'un participant dans une scène de waterboarding, supprimer une scène où des chiens vicieux sont utilisés pour interroger un prisonnier et aussi supprimer une scène où des agents font la fête avec des AK-47 sur un toit. Fait 10. La CIA a également supprimé les références fétiches à la torture dans Rencontre les parents.
Dans cette comédie oubliable qui a donné naissance à une franchise dans les années 2000, Ben Stiller découvre que son futur beau-père, joué par Robert De Niro, est un ancien agent spécial de la CIA très dur. Dans le film original, le personnage de Stiller découvre un manuel de torture parmi les effets personnels de De Niro. La CIA les a fait supprimer cela du film et l'a remplacé par Stiller, qui trouve une série de photos montrant De Niro avec plusieurs politiciens célèbres. Dommage. La CIA aurait pu gagner une bonne image simplement en coupant tout le film. Fais-on pas seulement pour les films. La CIA a été prise en train de modifier Wikipédia. Dans ce qui aurait pu être une violation des règles de conflit d'intérêts du site, il a été découvert que des ordinateurs de la CIA avaient apporté des modifications à des articles sur la guerre en Irak, la baie de Guantanamo et les profils d'anciens agents, parmi d'autres sujets divers. Certaines des modifications les plus préoccupantes ont impliqué la suppression de certaines images de l'article sur Guantanamo et l'obscurcissement des statistiques de décès dans les conflits précédents auxquels ils étaient impliqués. C'est un peu louche là, les gars. Fait 12. Ils se sont associés à Hasbro pour créer une figurine d'action de Bin Laden démoniaque. Non, ce n'est pas une intrigue rejetée de American Dad. C'était une partie d'une campagne Psychological Operations de 2005-2006 connue sous le nom de Devil Eyes, où ils ont travaillé avec l'ancien dirigeant de Hasbro, Donald Levin, l'un des principaux architectes de la franchise de jouets Government Issue Joe, pour fabriquer et distribuer des figurines d'action d'Osama Bin Laden parmi les jeunes d'Asie du Sud, en particulier en Afghanistan et au Pakistan. Comme toutes les meilleures figurines, elle avait une surprise. Avec le temps, le visage de la figurine se décolle et révélerait un regard démoniaque en dessous, ce que la CIA espérait ferait changer d'avis les gens sur le soutien à Al-Qaïda. Les opinions sont partagées sur la question de savoir si plus de 3 prototypes ont jamais été fabriqués. Mais nous pouvons probablement tous convenir qu'une figurine d'action démoniaque n'aurait probablement pas mis un puissant groupe terroriste à genoux. Pardon, monsieur Levin. 13 faits. La CIA a soudoyé certains chefs de tribus afghans avec du Viagra. En Afghanistan contrôlé par les talibans, la CIA doit être prudente dans son choix d'informateurs confidentiels et encore plus prudente quant à la manière dont elle les paie. Les cadeaux monétaires attirent souvent trop l'attention des talibans. Et les cadeaux d'armes finissent souvent entre de mauvaises mains. C'est pourquoi la CIA est devenue plus créative avec les cadeaux qu'elle offre à de nombreux seigneurs de guerre et anciens tribaux qui lui fournissent un flux régulier d'informations sur la région. Cela inclut des jouets, des médicaments, des vêtements et oui, du Viagra qui a ravivé la vie sexuelle d'un ancien patriarche tribal. Bonne pour lui. Fait 14, la CIA a torturé des prisonniers avec Barney, le dinosaure violet. Dans un processus troublant décrit comme de la torture légère, des prisonniers irakiens ont été interrogés par la CIA en étant enfermés dans une pièce fermée et bombardés d'une variété de chansons à des volumes assourdissants, qualifiés par un prisonnier de la disco. La playlist de cette discothèque cauchemardesque comprend, entre autres, Enter Sandman de Metallica, We Are the Champions de Queen et I Love You de Barney le dinosaure violet. James Hetfield, le cofondateur de Metallica, ne semblait pas dérangé que sa musique soit utilisée dans la torture. Il a dit « Nous avons toujours puni nos parents, nos épouses, nos proches avec cette musique. Pourquoi les Irakiens seraient-ils différents? Nous attendons toujours un commentaire officiel de Barney. » Fait 15. La CIA a essayé d'utiliser le pouvoir de l'esprit pour échapper à l'espace-temps. Cette série d'expériences modifiant la conscience était connue sous le nom de processus Gateway et elle théorisait, en simplifiant beaucoup, que certains types de stimulation audio pouvaient modifier l'esprit. Quel type d'effet ces modifications pourraient-elles offrir à la CIA? Pas grand-chose en réalité, à part acquérir une connaissance intuitive de l'univers et la capacité de communiquer avec des êtres extradimensionnels en dehors de l'espace-temps. Étant donné que la CIA n'a pas, autant que nous le sachions, d'agents comme Glorbo l'Immaculé de la Dimension X sur sa liste de paye, ce plan n'a pas porté beaucoup de fruits. De nos jours, c'est juste une autre forme de pseudo-science hippie virale sur TikTok. Fait 16. La CIA avait le Dalai Lama sur sa liste de paix. Celle-ci n'était qu'une théorie du complot pendant très longtemps, jusqu'à ce que l'accès à certains comptes bancaires de renseignement de la CIA révèle que la CIA avait accordé au leader spirituel tibétain une généreuse allocation annuelle de 180 000 $ dans les années 1960 pour aider à attiser les flammes de l'exode tibétain et affaiblir le potentiel d'expansion de la Chine pendant la guerre froide. Peut-être qu'ensuite, nous découvrirons qu'ils ont vraiment Glorbo l'Immaculé? Fait 17! Pendant la guerre froide, la CIA et le MI6 ont construit un immense tunnel d'espionnage sous Berlin. Dans l'une des opérations d'espionnage les plus ambitieuses de tous les temps, l'opération Gold a été une suite impressionnante à l'opération Silver à Vienne. L'objectif était d'intercepter les communications terrestres russes dans Berlin, occupées par les soviétiques, en construisant un immense tunnel d'espionnage sous la ville. Ce qui a pris 8 mois à partir de sa date de début en 1954, mais il y a un rebondissement. Les soviétiques étaient au courant tout le temps.
Grâce à George Blake, un agent double au sein du MI6, ils ont gardé leurs connaissances secrètes jusqu'en 1956 pour éviter d'exposer une taupe précieuse. Fait 18. La CIA a appris à convertir des poupées sexuelles en instruments d'espionnage. Dans les années 1970, les espions de la CIA à Moscou, poursuivis par des contre-espions soviétiques, avaient besoin d'une diversion rapide. Une solution envisagée était le Jack in the Box, ou JIB, inspiré par des poupées sexuelles gonflables. Ce serait un petit appareil qui, sur pression d'un bouton, gonflerait essentiellement un faux agent pour confondre momentanément le poursuivant. Sois intelligent, mange ton cœur. Fait 19, c'est l'heure d'un CIA vs. Tour éclair Castro. Il y a eu plus de 600 tentatives infructueuses sur la vie du leader cubain, et beaucoup d'entre elles ont été réalisées par la CIA. Mais ne vous inquiétez pas, ils ont eu des conseils très utiles de professionnels du meurtre expérimentés comme les gangsters Sam Giancarna, Santos Traficant et Carlos Marcelo. Ils ont recommandé que la CIA élimine Castro avec des pilules empoisonnées glissées dans la glace de son milkshake préféré, parce que Sam Santos et Carlos semblaient mettre des gangsters de films presque comiquement maléfiques. Aussi diabolique que cela puisse paraître, cette tentative n'a pas réussi à mettre Castro hors d'état de nuire. Mais aucun des trois gangsters ne survivrait jusqu'aux années 2000, donc Castro a eu le dernier rire. Fait 20. Après l'échec de la glace empoisonnée, la CIA a tenté des cigares empoisonnés. Certains des Cubains préférés de Castro, les cigares, pas les citoyens, ont été épicés avec de la toxine botulique et livrés à un assassin anonyme en 1961. Mais on ne sait pas ce qui s'est passé après cela. Il est donc très possible qu'une personne innocente ou des personnes aient fini par être fumées par leur fumée. Fait 21. La CIA a aussi tenté d'assassiner Castro via un coquillage explosif. Castro adorait la plongée sous-marine. Alors en 1963, la CIA a émis l'idée de trouver et de peindre un coquillage particulièrement magnifique et de le planter là où Castro plongerait. Le plan consistait à implanter un explosif dans le coquillage et à le faire exploser lorsque El Comandante était à proximité immédiate. De toute évidence, cela n'a pas fonctionné, et ce n'était même pas la seule tentative d'assassinat liée à la plongée contre Castro. La CIA a également essayé de se débarrasser de Castro, ou du moins de le défigurer horriblement, en lui donnant une combinaison de plongée et un appareil respiratoire infecté par un champignon mortel. Fait 22. La CIA a également essayé de faire tuer Castro par l'une de ses amantes pour leur compte. Marita Lorenz, en relation avec Castro en 1959, prétend que la CIA a tenté de la transformer en femme fatale, en lui fournissant des pilules empoisonnées à mettre dans le verre de Castro. Mais le plan a été un autre désastre. Elle a stocké les pilules dans un pot de crème froide, les rendant inutilisables. Castro a aussi révélé le plan, menaçant Lorenz. « Tu ne peux pas me tuer. Personne ne peut me tuer. » Puis ils ont apparemment fait l'amour, parce que c'est juste le genre de gars qu'était Castro. Fait 23. Incapable de tuer Castro, la CIA a essayé de le faire passer pour fou. Lorsque Castro devait prononcer un discours à la radio devant le peuple cubain, la CIA espérait le droguer avec du LSD, ce qui pourrait provoquer de graves hallucinations et le faire prononcer un discours bizarre et incohérent. Ce plan n'a jamais abouti, car le composé de LSD qu'ils espéraient utiliser s'est avéré trop instable. Et croyez-nous quand nous vous disons, comme vous le découvrirez plus tard dans cette vidéo, cela ne fait même pas partie des 20 choses les plus folles que la CIA a faites avec du LSD. Fait 24. La CIA a également essayé d'assassiner la barbe de Castro, et peut-être le plus grand signe que la CIA était à bout de souffle avec certaines de ses tentatives. Quelqu'un dans le cerveau de confiance de l'assassinat de Castro par la CIA a suggéré de saupoudrer les chaussures de l'homme avec du thallium, un poison qui ferait tomber sa barbe emblématique. Encore une fois, le plan a échoué, Castro emmenant sa barbe imposante dans la tombe en 2016, fait 25. La CIA aurait pu faire tuer des gens avec de la pizza. Plus précisément, nous parlons de l'un des pires mots de code de tous les temps. En 2011, un groupe d'informateurs de la CIA a été démasqué par le Hezbollah à Beyrouth après avoir utilisé le mot de code pizza pour décrire une réunion secrète de renseignement dans un Pizza Hut. Bien qu'un responsable américain anonyme nie que la réunion ait eu lieu dans un véritable Pizza Hut, l'ancien responsable de la CIA, Robert Baer, a été cité en disant « S'ils étaient de véritables espions espionnant contre le Hezbollah, je ne pense pas que nous les reverrions jamais. » Aïe. Fait 26. La CIA a essayé d'armer une sextape. Nous savons que les poupées sexuelles n'étaient pas exclues de l'espionnage de la guerre froide, mais la CIA et le KGB voulaient utiliser des sextapes comme compromat contre le président indonésien extrêmement populaire, Sukarno. Certains rapports prétendent même que la CIA a fait cela en utilisant un interprète dans un masque en caoutchouc de Sukarno, incroyablement réaliste. Toutefois, ce complot a échoué, peut-être pour une raison très drôle. Certains rapports indiquent que Sukarno a été étrangement flatté par les sextapes et a demandé à la CIA et au KGB de lui envoyer quelques copies. On ne peut pas faire chanter un homme qui est insensible à la honte. Fait 27. La CIA était un mécène de l'art abstrait.
Au début des années 1950, la CIA a poursuivi tous les angles de résistance contre les soviétiques qu'elle pouvait trouver. Et l'un d'eux était de promouvoir les idéaux américains à travers l'art. À cette fin, la CIA a aidé à financer des expositions d'art abstrait de figures comme Jackson Pollock et Willem de Kooning à travers le monde. Leur logique était qu'un tel art ne pourrait jamais être produit sous un État communiste où la libre pensée est réprimée. Donc en promouvant cet art, ils promouvaient l'idéal américain. On ne sait pas si l'objectif prévu a été atteint, mais il est réconfortant de savoir qu'une portion de l'argent de la CIA a servi à financer les arts plutôt qu'à des tentatives chaotiques contre Cuba. En parlant de cela, fait 28. La CIA avait un plan pour blâmer Cuba si les missions spatiales américaines échouaient. Dans une subdivision de l'opération Northwoods, littéralement appelée Opération Dirty Trick, parce que la CIA ne semble pas être très portée sur l'ironie, la mission spatiale Mercury de John Glenn en 1962 avait un plan pour tout blâmer sur Cuba si l'astronaute finissait par mourir dans l'espace. Le plan indiquait leur intention de, je cite, « fournir une preuve irréfutable que si le vol orbital habité Mercury échouait, la faute incombe aux communistes à Al-Cuba en fabriquant divers éléments de preuve qui prouveraient une interférence électronique de la part des Cubains. » Fin de citation. Heureusement, John Glenn est revenu sur Terre en toute sécurité, donc ce plan étonnamment mesquin n'a pas vu le jour jusqu'à des décennies plus tard. Fait 29. La CIA a simulé une attaque de vampires aux Philippines dans le cadre de leur plan pour écraser la rébellion de Hooke aux Philippines au début des années 1950. Ils ont fait appel à l'expert en guerre psychologique et passionné de mythologie, Edward Lansdale, qui avait un plan unique pour dégager un fort de Hooke particulièrement difficile. Il a utilisé sa connaissance d'un mythe local pour simuler l'attaque d'un Aswang, un effrayant vampire philippin, en perforant le cou d'un rebelle de Hooke et en le saignant à blanc. C'était une méthode véritablement horrifique, mais elle était efficace. Le fort de Hooke a été ébranlé et rapidement évacué lorsque la rumeur d'une potentielle attaque d'Aswang s'est répandue, prouvant que la CIA peut souvent se montrer décisive avec l'idée la plus effrayante que vous ayez jamais entendue. Fait 30. La CIA a tenté de créer une machine météorologique militarisée pendant la guerre du Vietnam. L'opération Sober Popeye était le plan de la CIA pour ensemencer les nuages et prolonger la saison naturelle des moussons au Vietnam afin de mener une guerre d'usure météorologique contre leurs ennemis commandos de la jungle. Mais ce plan a été contrecarré en 1978 lorsque les tribunaux internationaux ont déclaré l'utilisation de dispositifs de manipulation du temps en temps de guerre comme un crime de guerre. Bien que, en toute équité, le fait d'être un crime de guerre n'a jamais arrêté la CIA auparavant, ils ont été connus pour faire des choses vraiment horrifiantes à leur propre peuple, comme Fait 31. Les expériences terrifiantes de contrôle de l'esprit de la CIA, MK-Ultra. C'est vrai, il est temps pour un tour éclair MK-Ultra. Cette idée du chimiste espion Sidney Gottlieb est l'une des choses les plus infâmes que la CIA ait jamais faites. Les expériences se sont déroulées de 1953 à 1973 et ont principalement porté sur les applications d'interrogation et de contrôle de l'esprit du LSD, ainsi que de la MDMA, de l'héroïne, de la mescaline, des barbituriques, de la méthamphétamine et des champignons magiques. Et vous seriez étonné du niveau de folie stupéfiante que Sidney Gottlieb et ses associés ont réussi à intégrer dans ces 20 années de tests. Fait 32. La CIA a embauché des criminels de guerre nazis du camp de concentration de Dachau pour aider avec MK-Ultra. Des vivisecteurs et criminels de guerre ayant servi les nazis et l'unité 731 du Japon ont été conduits à Fort Detrick, Maryland, pour instruire les agents de la CIA sur leurs découvertes. Le personnel de Dachau était particulièrement intéressant en raison de leurs expériences sur les prisonniers du camp de concentration utilisant de la mescaline, et certaines des expériences menées sous la bannière MK-Ultra étaient même modélisées sur la méthodologie nazie. Fait 33. Il y avait prétendument des sites de la CIA à travers le monde où ces expériences étaient menées. Il existe des preuves que des expériences MK-Ultra ont été menées à travers l'Europe et l'Asie, où des ennemis inconscients de l'État ont été soumis à des expérimentations extrêmes sans les mêmes complications juridiques auxquelles la CIA serait confrontée en expérimentant sur le sol américain. Le but de ces expériences était la destruction de l'ego humain par le biais de drogues, de thérapie par électrochoc, d'isolement, de contrôle de la température et de torture psychologique. Le but était essentiellement de rendre l'esprit comme une ardoise vierge où Gottlieb et ses co-conspirateurs pouvaient te construire ce qu'ils voulaient. Fait 34. Certaines expériences cauchemardesques se sont déroulées au Canada sous MK-Ultra. L'Institut Allen Memorial, sous la direction du psychiatre écossais Donald Ewan Cameron, a accueilli les expériences de Montréal qui ont été financées par l'organisation de façade de la CIA, la Société pour l'investigation de l'écologie humaine. Certaines de ces expériences impliquaient de choquer des patients drogués avec beaucoup plus de puissance que la thérapie électrochoc typique.
tandis que d'autres impliquaient d'induire des comas de plusieurs mois pendant que les sujets étaient forcés d'écouter des bandes audio en boucle. Certaines personnes soumises aux expériences de Cameron ont effectivement perdu la raison, entrant dans un état infantile où elles ont présenté des symptômes tels que l'incontinence urinaire, une amnésie sévère et même la croyance que les chercheurs étaient leurs parents. Fait 35, Gottlieb et le directeur de la CIA ont essayé de détruire les preuves de MKUltra. En 1973, dans l'une des rares bonnes décisions du président Richard Nixon, il a destitué Richard Helms de son poste de directeur de la CIA. Helms était l'un des plus grands partisans de la poursuite des recherches de Sidney Gottlieb. Donc avec son départ, les jours de MKUltra étaient heureusement comptés. Sachant qu'ils avaient commis de nombreuses violations horribles de la loi et de l'éthique en général, Helms et Gottlieb ont conspiré pour éliminer autant de preuves de MKUltra qu'ils le pouvaient. Gottlieb a même chargé des boîtes de fichiers de l'archive de la CIA dans sa voiture et a ordonné qu'ils soient détruits, mais Helms et Gottlieb ont manqué des fichiers qui étaient stockés ailleurs. En conséquence, l'existence de MKUltra a été révélée au monde 2 ans plus tard, en 1975, par le sénateur Frank Church, lors des mêmes auditions de comité où il a présenté le pistolet à crise cardiaque. Cela n'a fait que conduire à des découvertes encore plus horrifiantes sur le projet. 36. MKUltra a causé la mort d'un joueur de tennis. De nombreuses personnes ont perdu la vie et l'esprit à cause de MKUltra. Mais l'un des cas les plus étranges est le tragique cas de Harold Blower. Ce malheureux joueur de tennis professionnel s'est inscrit à l'Institut psychiatrique de l'État de New York en 1952 en raison d'une dépression suite à son divorce. Là-bas, il est devenu un cobaye pour le corps chimique de l'armée sous l'égide de MKUltra. Il a été injecté avec divers analogues chimiques de la mescaline tout au long de son séjour, éprouvant de sévères hallucinations. Finalement, on lui a administré une surdose du produit chimique 3, 4-méthylène-dioxyamphétamine, également connu sous le nom de MDA, ce qui l'a fait tomber dans le coma et mourir plus tard ce jour-là. La CIA et l'État de New York ont dissimulé cela pendant 22 ans, jusqu'à ce que les révélations finissent par émerger lors des auditions en commission. Mais ce n'est pas seulement des joueurs de tennis innocents qui sont devenus des cobayes malgré eux. Fait 37. La CIA a effectué des expériences MKUltra sur le célèbre gangster Whitey Bulger. Emprisonné pour ses nombreux crimes, Bulger a dû participer à des expériences MKUltra présentées comme bénéfiques pour la santé mentale. Lui et d'autres détenus ont reçu des cocktails de drogue et ont été soumis à des batteries de tests étranges et contraires à l'éthique typique. Mais c'est particulièrement intéressant parce que Bulger a pu décrire sa propre expérience dans le programme de première main. Citation. 8 condamnés dans un état de panique et paranoïaque, perte totale d'appétit, hallucination. La pièce changerait de forme, des heures de paranoïa et de sentiments de violence. Nous avons vécu des périodes horribles de cauchemars vivants et même du sang sortant des murs, des gars se transformant en squelettes devant moi. J'ai vu une caméra se transformer en tête de chien. Je me sentais devenir fou. Ce n'est pas le meilleur voyage, mais on pourrait imaginer pire. Fait 38. La CIA a effectué des expériences sur des clients de bordel à leur insu. Non, vous n'avez pas mal entendu. C'était une partie d'une subdivision de MKUltra connue sous le nom d'opération Midnight Climax. Principalement dirigée par l'ancien enquêteur sur les stupéfiants George White, la CIA a équipé certaines pièces et planques de matériel de surveillance et a recruté des travailleuses du sexe pour amener leurs clients là-bas et les doser avec du LSD pour observation. Les femmes étaient payées à la fois en petites sommes d'argent et en immunité contre les poursuites pour leur travail sexuel, et George White dira plus tard qu'il aimait ce travail principalement parce qu'il aimait espionner les gens en train de faire l'amour sous l'effet de drogue. Dans ses propres mots, j'ai travaillé de tout cœur dans les vignobles parce que c'était amusant, amusant, amusant. Ou d'autres, un garçon américain pur sang pourrait-il mentir, tuer, tricher, voler et piller avec la sanction et la bénédiction du Tout-Puissant? Il semblait que pratiquement tout le monde impliqué dans ce projet était un énorme excentrique. Fait 39. Les expériences MKUltra ont inspiré Stranger Things. Dans la populaire série Netflix, Eleven a des pouvoirs psychiques parce que sa mère a été un sujet expérimental des expériences MKUltra. Les créateurs de la série, les frères Duffer, ont déclaré à plusieurs reprises que les expériences étaient l'une des principales inspirations derrière le côté conspiration gouvernementale de l'émission, ainsi que le conspirationnel projet Montauk. La CIA n'a jamais rencontré une vraie petite fille psychique ou un démogorgon lors de leurs expériences, principalement juste d'énormes quantités de mauvaises pratiques horrifiques. Fait 40. La CIA a essayé de contrôler les nouvelles. L'opération Mockingbird était le projet favori de Frank Wisner, chef du bureau des projets spéciaux de la CIA, pour obtenir un monopole sur les médias imprimés et la diffusion américaine pendant les premières années de la guerre froide. Il a gagné de l'influence sur des figures clés du New York Times, de CBS et des membres du Washington Press Corps, ayant prétendument 3000 employés de la CIA infiltrés dans les principales organisations de presse à l'apogée du projet.
Ses employés ont supprimé certaines histoires et en ont planté d'autres, s'assurant que le récit médiatique pouvait être manipulé dans l'intérêt de la CIA. Donc, en regardant les actualités, on ne sait jamais vraiment le message reçu. Fait 41, tentative d'assassinat d'un premier ministre congolais avec du dentifrice empoisonné. Patrice Lumumba a supervisé la séparation de la République démocratique du Congo de la règle belge en 1960, ce qui a conduit la CIA à craindre qu'il n'entraîne le pays vers le communisme, principalement en raison des politiques anticoloniales de Lumumba et de son désir de préserver l'indépendance de son pays. Bien sûr, le Congo contenait également des gisements minéraux convoités par les États-Unis et la Belgique. Alors la CIA a élaboré des plans pour assassiner Lumumba et installer à sa place quelqu'un de plus sympathique aux intérêts américains. Il y a eu de nombreux complots pour tuer Lumumba, le plus étrange étant une tentative d'empoisonner son dentifrice, qui a été rapidement écartée par le recrue qu'ils avaient chargé de l'exécuter. La CIA a finalement obtenu ce qu'elle voulait, car Lumumba a finalement été capturé et exécuté par des séparatistes katangais. À ce jour, il est considéré comme un martyr par les gens du mouvement panafricain pour son adhésion sans peur à ses principes, même face à la mort. Fait 42, ils ont utilisé un faux complot de vaccin pour aider à attraper Bin Laden. Dans le cadre de leur quête continue pour trouver Oussama Ben Laden, l'architecte des attentats terroristes du 11 septembre, la CIA a mis en place un faux programme de vaccination contre l'hépatite dans le quartier du complexe de Ben Laden comme une façade pour enquêter sur la zone et d'éventuellement recueillir un échantillon d'ADN confirmant la présence de l'un de ces nombreux enfants. Cette méthode a été vivement condamnée par Unika Unikara, le président international de l'organisation à but non lucratif Médecins sans frontières, qui a affirmé qu'elle encouragerait la méfiance entre les citoyens et les professionnels de la santé, disant « Le risque est que les communautés vulnérables partout ayant besoin d'accéder à des services de santé essentiels remettent logiquement en question la véritable motivation des travailleurs médicaux et de l'aide humanitaire. » Fait 43. La CIA lit 5 millions de tweets par jour. Juste au cas où vous auriez besoin de vous sentir mieux à propos de votre propre éventuelle addiction à Twitter, la CIA a rapporté qu'elle étudie 5 millions de tweets différents dans une variété de langues pour évaluer l'humeur de différentes zones à la suite de décisions majeures en matière de politique étrangère. Par exemple, après l'assassinat de Ben Laden, le centre de sources ouvertes était connecté à la réaction collective des sentiments de Twitter au Moyen-Orient sur cette question. Nous détesterions être l'un des nombreux employés chargés de parcourir le paysage de Twitter tous les jours, que ce soit pour des impressions générales ou des renseignements exploitables. Fait 44. Ils avaient un manuel sur la tromperie, écrit par un maître magicien. John E. McLaughlin, ancien directeur adjoint de la CIA, a une fois dit « La magie et le renseignement sont vraiment des arts apparentés. C'est probablement pour cela qu'ils ont engagé le magicien John Mulholland pour écrire un manuel sur la tromperie et la supercherie pour $3000 en 1953. C'était juste un autre des nombreux documents insensés créés sous la bannière MK Ultra. Et on pensait qu'il avait été détruit en 1973 jusqu'à ce que 2 agents réalisent qu'ils avaient encore des copies. Il était rempli de petits conseils utiles, comme le fait que les agents qui ont l'air stupides ou débraillés sont moins susceptibles d'être remarqués, comment les poches secrètes sont parfaites pour cacher des armes ou des documents, et comment on peut se faufiler horse d'un bâtiment à l'intérieur d'une caisse. Chose vraiment utile. Fait 45, la CIA a moins d'un siècle. Malgré une histoire incroyablement riche, la CIA telle qu'elle est aujourd'hui n'a été créée qu'en 1947, bien qu'elle ait eu quelques organisations précurseurs, dont le Bureau du coordinateur de l'information, le Bureau des services stratégiques, l'Unité des services stratégiques et le Groupe du renseignement central, dans cet ordre. Ils ont gardé une liste étrange de blagues soviétiques pour le directeur adjoint. Fait 46. Nous n'avons pas beaucoup d'explications pour celui-ci. Cela aurait pu être pour l'usage personnel du directeur adjoint ou pour une sorte de fonction sociale, mais nous allons partager ici une des blagues de la liste officielle des blagues soviétiques de la CIA. Quelle est la différence entre Gorbatchev et Dubček? Rien, mais Gorbatchev ne le sait pas encore. Nous supposons que vous deviez être là. Fait 47. La CIA a armé des extrémistes islamiques dans l'affaire Iran-Contra. C'est sans doute le scandale le plus notoire de la CIA jamais connu. La CIA a facilité la vente illégale d'armes à l'Iran, qui était alors soumis à un embargo sur les armes. Pourquoi? Parce qu'ils espéraient utiliser les bénéfices pour financer les Contras, un groupe de rebelles anti-sandinistes au Nicaragua. C'est considéré comme l'un des plus grands embarras de l'administration Reagan. Fait 48. On prétend qu'ils ont aidé à déposer un premier ministre australien. Gough Whitlam, un premier ministre australien de 1972 à 1975, s'est fait des ennemis à la fois du MI6 et de la CIA. Lorsqu'il a cherché à rendre l'Australie plus indépendante de la Grande-Bretagne et des États-Unis, mais même de fermer une base de la CIA à Pinagapo, bien que les opinions soient divisées sur la question,
beaucoup pensent que la CIA a influencé le gouverneur général Sir John Kerr pour destituer Whitlam de la position de Premier ministre et placer à sa place un politicien de l'opposition qui était beaucoup plus sympathique aux intérêts de la CIA. Cela a entraîné la crise constitutionnelle australienne de 1975, l'un des incidents politiques les plus controversés d'Australie. À ce jour, la CIA et Kerr nient toute collusion. Fait 49. La CIA a une liste de personnes à éliminer. Maintenue par le Centre de lutte contre le terrorisme, ou CTC, cette liste d'individus est la priorité absolue pour les assassinats, sous le mandat de la CIA. Après que la CIA a rassemblé les informations, les avocats de la CIA, le conseiller général et le chef du service national clandestin décident si l'assassinat sera exécuté ou non. Si cela soulève certaines questions sur les exécutions extrajudiciaires et l'absence de procès équitable, eh bien, vous ne seriez certainement pas seul à formuler ces critiques. Problème. Fait 50. La CIA avait un manuel de formation à la torture intitulé « Manuel de formation à l'exploitation des ressources humaines ». Ce livre de techniques de torture a été distribué à l'armée hondurienne par la CIA. Dans ce qui ressemble à une tentative presque comique de déni plausible, le livre s'ouvre sur une note qui dit, je cite, « Nous discuterons de certaines de ces techniques coercitives qui ont été utilisées par beaucoup et les raisons pour lesquelles nous sommes contre l'utilisation de ces techniques. Nous n'utilisons pas ces techniques, ni ne cautionnons leur utilisation. » C'était très généreux de la part de la CIA de donner aux militants honduriens une liste d'instructions précises sur comment torturer les gens, juste pour s'assurer que personne ne le fasse par accident. La CIA est tout simplement très humanitaire à ce niveau-là. Maintenant, regardez, le président JFK a-t-il vraiment été tué par la CIA? Ou regardez cette vidéo à la place.